j'ai fait la conférence inaugurale, donc c'était un thème un petit peu général, une conférence pour lancer le colloque. Donc c'était le changement climatique, où en sommes-nous? Où en sommes-nous, ça veut dire quelle est notre relation, nous les citoyens du monde, avec le changement climatique. Donc on n'était pas purement dans de la science dure, hein, mais c'était la manière dont les sociétés s'emparent de ce changement. Il y a une prise de conscience qui existe depuis 1988, qui est dans l'ensemble de la communauté scientifique, puisque la communauté scientifique s'est structurée pour fonder ce qu'on appelle le GIEC. Hein, donc l'Organisation météorologique mondiale et puis le Programme des Nations Unies ont mis en place ce groupe de travail, le GIEC. Donc depuis 30 ans, le GIEC produit des rapports, il en a produit 5 déjà. Donc la connaissance existe, les faits sont là, les scientifiques sont d'accord entre eux, même s'il y a toujours des petites incertitudes sur des marges. Par contre, le problème que l'on observe, c'est que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué, loin s'en faut, mais ont continué à augmenter. Donc depuis 30 ans, elles ont augmenté de 66%, c'est énorme. Donc on n'est toujours pas arrivé à stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre, alors que l'enjeu, c'est de les réduire très fortement, puisque si on veut rester à 1,5 degré de plus par rapport à la période pré-industrielle, il faut arriver à une neutralité carbone en 2050. 2050, c'est bientôt, c'est dans 30 ans. Donc il faudrait arriver à ne plus émettre de gaz à effet de serre, plus que les écosystèmes ne peuvent en absorber, dans 30 ans. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu perdu du temps, parce que ça fait 30 ans que l'on sait et 30 ans qu'on ne fait pas grand-chose. Parce que nos économies sont très dépendantes des énergies. La révolution industrielle, c'est la révolution liée au charbon. Depuis, il y a eu le pétrole, il y a eu le gaz, mais nos économies sont fondamentalement basées sur l'utilisation de ces énergies fossiles. Donc c'est une remise fondamentale de tous nos paradigmes. En plus de ça, nous sommes tous finalement des consommateurs, hein, et on y trouve un certain confort. Et tous les produits de consommation dont nous faisons l'usage contiennent une part de carbone pour leur élaboration. Donc c'est changer finalement les fondamentaux de notre économie et puis nos habitudes individuelles. Donc c'est énorme. Si on ne change pas, c'est catastrophique. Hein. Donc on va changer, c'est sûr, on va changer. On ne peut pas continuer à ne pas bouger. Hein. Maintenant, la question, c'est à quel rythme on va bouger. Hein. Donc il est vrai que c'est comme quand on a de la fièvre. J'ai 37, je me sens très bien. J'ai 38 de fièvre, ça va pas bien, mais je peux agir encore. J'ai 39, ça commence à aller mal, je peux encore agir, mais il est urgent d'agir. On en est là. Hein. Là, on arrive à 39. Hein. Donc il est urgent d'agir, mais on peut encore agir. On n'est pas mort à 39. Mais il y a deux choses finalement. On vient de comprendre qu'en fait, il était urgent de ne plus utiliser de charbon, de ne plus utiliser de pétrole, donc que ce soit du fioul, de l'essence, peu importe, de ne plus utiliser de gaz. Il est urgent de se passer de ces énergies fossiles. Ça, c'est pour atténuer le changement. Parce que le changement, il est là, mais on peut le rendre moins fort. Ça, c'est l'urgence. Mais le changement est là. Donc il faut aussi s'adapter à un monde qui est différent de celui dans lequel nous étions. Donc on doit adapter toute une série d'éléments. On doit adapter notre façon d'habiter, parce qu'on va avoir des étés plus chauds. Notre façon d'organiser les plans d'urbanisme, parce que si on a des étés plus chauds et puis des précipitations plus intenses, on va avoir plus souvent des problèmes d'inondation. On doit aussi adapter notre système agricole. On le voit cette année, on a des prairies qui sont totalement sèches, c'est quelque chose qui reviendra. Donc on ne peut plus imaginer produire du fourrage uniquement pour l'hiver, il faut qu'on produise du fourrage aussi pour l'été. Donc il y a toute une série d'adaptations qui sont indispensables. Il est trop tard si on ne voulait pas que le climat change. Donc le climat a changé, on a déjà gagné 1 degré, il va encore changer. Si on est efficace, si on se met en ordre de bataille, on va gagner 2 degrés en tout. 2 degrés, c'est gérable. Voilà. Maintenant, si par contre on ne change rien, on va aller vers 4 ou 5 degrés, et là les conséquences seront dramatiques pour tout le monde.